je vais commencer. J'espère que vous avez un papier et un crayon parce que pour moi, ce webinaire-là, c'est le webinaire le plus important de l'année. Ici, il y a des coachs, il y a des gens qui sont mes participantes aussi qui vont y participer. Et je vais essayer d'être le plus général possible, mais en même temps, d'aider autant les gens qui essaient de targeter leur business que de targeter des objectifs de vie. Puis je pense que quand on est coach, de toute façon, ce qu'il faut faire dans tout le long de notre année, c'est de travailler sur soi. Donc, si vous êtes participante ou si vous êtes coach, c'est la même affaire qu'on va faire. Je voudrais savoir, parce que là, je vous vois pas mal toutes, à part Laurie, je pense qu'il s'est enlevé du vidéo, mais je voudrais savoir, en levant la main, s'il y en a ici qui ont déjà fait un exercice comme ça, de se fixer des objectifs en début d'année. Pas des résolutions, pas dire je veux perdre 15 livres cette année, mais vraiment se fixer des objectifs précis. Donc, c'est pas. Il n'y a personne ici qui a jamais fait ça. Puis c'est correct. Moi, ça va faire ma 3e année que je fais ça vraiment sur papier, puis que j'y pense, puis que je l'écris, puis après ça, que je décortique. Puis je vais vous montrer comment est-ce que je fais aussi pour décortiquer ça, puis comment établir une liste de priorités, puis comment se faire des objectifs. Puis c'est correct. Puis vous allez voir que à la minute que vous allez faire ça, l'année prochaine, vous allez vouloir le refaire. Parce que il y a des objectifs que vous allez vous écrire, je vous le dis tout de suite, que vous n'allez pas atteindre dans votre année. C'est normal. Puis il y a des objectifs que si vous n'aviez pas été game de l'écrire sur papier, ben vous n'auriez pas poussé pendant l'année pour les atteindre non plus. Parce que vous auriez eu peur ou parce que vous auriez dit « Ah, c'est impossible ». Mais une fois qu'on les écrit sur papier puis qu'on décortique ça, on se dit « Crime, c'est ces actions-là exactement qu'il faudrait que je prenne pour que telle chose arrive ». Donc, la première chose que j'aimerais qu'on fasse, papier-crayon, c'est qu'on écrive une chose pour laquelle on est fier, qu'on est fier d'avoir accompli cette année. Je suis sûre que vous pouvez penser à une chose, soit dans votre business de coach que vous avez accompli, que vous avez fait « Wow, je pensais jamais être capable de faire ça », ou dans votre vie personnelle aussi, que ce soit « Crime, je me suis repris en main, j'ai fait un programme d'exercice au complet, j'ai demandé une augmentation à mon boss, j'ai pris mes journées de congé, tout au complet, vous étiez quelqu'un qui était une workaholic, puis ça c'est jamais arrivé, ou Crime, je suis allée pas mal plus souvent cette année en date night avec mon chum que les autres années d'avant. Ça peut être quelque chose de petit, ça peut être quelque chose de gros que vous avez accompli. Mais la première chose que j'aimerais qu'on fasse, c'est ça. À place de se mettre dans un mindset maudit cette année, l'année a fini puis j'ai pas fait telle affaire que je voulais faire, ben on va se dire une chose qu'on est vraiment fiers d'avoir accompli cette année. Donc, je vous laisse 30 secondes. Moi, je vais l'écrire. Puis après ça, celles qui sont à l'aise de le dire, vous allez pouvoir le dire. Puis celles qui ne le sont pas, c'est pas plus grave que ça. Puis ça, je vais vous le dire, c'est toutes des choses qu'on va pouvoir justement partager, soit dans l'académie, dans l'académie des coachs, ou encore dans la Fit Pink Community, là, si vous êtes à l'aise de le faire. Il y a peut-être des choses que vous allez vouloir garder pour vous, mais quand même, vous allez voir qu'après, quand on va avoir fait notre schéma, ben il y a peut-être des gens, justement, Crime, moi, j'ai exactement les mêmes buts que cette fille-là, ou Crime, cette fille-là, elle a ce but-là, moi aussi, j'aimerais ça, avoir ce but-là. Donc, vous allez pouvoir vous parler au courant de l'année aussi pour avoir ces choses-là. OK. Je vais me muter, j'ai des enfants chiens. Oh là là! Pauvre Suzy! Je t'entends. OK. J'ai de Chéco. J'ai pas de bulle, mais j'ai un Chéco, ça doit compter. C'est vrai, j'ai oublié de montrer mes bulles. J'étais vraiment triste. J'ai envie d'un mom napa en plus. C'est vrai! J'irai t'en envoyer un par Purolator tantôt. Ah, t'es fine. Je le sais. Tu viens-tu juste d'arriver, là?
Moi, ça, oui, je viens juste d'arriver. OK. Fait que la première chose qu'on a faite, c'est de marquer une chose qu'on est fier dans notre business de coach, si on est coach, t'es coach, et une chose qu'on est fier dans notre vie personnelle qu'on a accomplie cette année. Fait qu'on commence avec un beau mindset positif de choses qu'on est fier d'avoir accompli cette année. Parfait. C'est bon? Fait que moi, je vais vous partager la chose que j'ai écrite. Cette année, la chose personnelle dont je suis fière d'avoir fait, c'est de prendre du temps pour moi dans tous les sens du terme, dans le sens où j'ai lâché, j'ai mis ma business de côté des fois où est-ce que j'étais trop stressée. Je suis allée à la coiffeuse quand il fallait que j'aille chez la coiffeuse. Je suis allée me faire faire mes ongles ou mes cils quand il fallait que j'aille me faire mes cils. J'ai demandé à mon chum de prendre soin des enfants quand il fallait, la plupart du temps, parce qu'il y a du mom guilt aussi là-dedans, mais j'ai l'impression que cette année, j'ai été plus slow dans mes objectifs personnels à prendre soin de moi. Puis la chose que je suis fière dans ma business, c'est que j'ai réussi encore une fois cette année à générer un salaire qui peut faire aisément vivre ma famille aussi. Donc ça, c'est une autre chose à laquelle je suis fière. Donc si vous voulez partager, vous pouvez partager. Sinon, on va passer à la numéro 2. Moi, je peux partager, j'aime ça faire ça. Oui, moi aussi, j'aime ça. OK, je t'entends. En plus, je ne savais pas que vous aviez commencé. Moi, j'arrive, je fais mon gros speech par rapport. Oh, on t'enregistre en plus. Fierté pour le niveau personnel, je veux faire le move de changer de job parce que ça faisait 7 ans que je travaillais pour la même compagnie. Puis, il y avait 3-4 irritants. Puis, des fois, on est comme, oh, tu sais, c'est une job stable, c'est une job temps plein, c'est une job permanente, je suis technicienne en loisirs. Fait que il n'y a pas tant d'opportunités dans ce domaine-là. Mais j'ai quand même fait le move de changer de job. J'ai un peu moins d'heures. J'ai le même salaire, mais un peu moins d'heures. Mais ce qui fait en sorte que j'ai plus de temps pour travailler sur Beachbud. Et voilà. Fait que ça, je suis vraiment contente. Puis mon horaire familial fait en sorte que c'est beaucoup plus facile ma vie, comme ça aussi. Et je peux prendre des vacances l'été! Ça, c'est excitant. OK. Et sinon, côté business, j'ai regardé sur mes objectifs de décembre que je m'étais fixé et je voulais atteindre 1500 j'aime sur ma page de coach parce que ça n'arrêtait pas de stagner, j'avais de la difficulté à le faire monter et je suis rendue à 2100 à cause d'une recette de Choco Bailey. J'ai eu 600 likes sur une recette. Je capotais ma vie. Quand j'en ai 50, j'étais contente. Mais là, 600, je capote ma vie. Fait que voilà. Ben, c'est génial, ça, Suzy, avec son enthousiasme légendaire. Je vais me calmer, là. Ça fait 2 jours que je parle juste à des enfants. Il n'y a pas d'adultes qui veulent me parler. On est là, nous autres. Génial. OK. Donc, on va continuer. Vous voyez que c'est pas gênant avec Suzy et moi de partager vos choses. Donc, la deuxième chose que j'aimerais qu'on écrive, c'est la chose ou les choses qui vous ont aidé cette année à atteindre la chose dont vous êtes fiers que vous avez atteint dans votre business et dans votre vie personnelle. Tu sais, c'est une qualité que vous avez, une drive que vous avez. Pensez à une qualité que vous avez qui vous a aidé à atteindre cette dite chose-là. Moi, je l'écris. C'est rien de spécial, vous allez voir. Vous allez peut-être dire, ah, moi aussi, c'est exactement ça. Donc, je suis sûre que tout le monde ici sait que si on veut atteindre un objectif précis, il faut une chose. Puis je pense qu'une chose que j'ai acquis dans les dernières années parce que je ne l'avais pas pantoute, là, puis que je suis encore en train de me battre pour l'avoir, c'est ma constance. Quand je veux quelque chose, moi, dans la vie, là, j'ai la qualité que je vais tout faire pour y arriver, même s'il y a de la fatigue, même s'il y a des embûches, même s'il y a des affaires bien plates dans la vie qui m'arrivent, je vais être constante vers un but que je me fixe. Donc, ça, je pense que ça me rend pas spéciale. Je suis pas la fille la plus hot sur le web ou peu importe dans ma business ou dans ma vie, mais je suis constante quand je veux vraiment quelque chose. Donc, ça peut être justement votre constance, ça peut être votre joie de vivre, ça peut être votre positivisme, ça peut être peu importe qu'est-ce que c'est, dites-vous une qualité que vous avez, puis ça va vous faire du bien aussi de vous dire « Crime, je suis pas si pire que ça, je suis un humain pas si pire que ça dans la vie. » Fait que ça, c'est la deuxième chose à écrire. Suzy, tu veux-tu le partager?
Moi, en fait, j'ai écrit 2 trucs. Là, je m'excuse, hein, j'ai des enfants chats en arrière. Ils me OK. Pour le move de changer de job, j'ai marqué confiance en soi parce que je pense que des fois, j'avais tendance à comme m'asseoir sur ce que j'avais déjà puis de me dire que je pouvais pas nécessairement avoir d'autres choses puis de me contenter de ce que j'avais. Fait que, let's go, t'es capable. Alors, confiance en soi pour ça. Puis pour la business 200 gemmes, j'ai envie de dire des fois la curiosité puis le fait de sortir de sa zone de confort parce que c'est surtout curiosité, en fait, les enfants, parce que on a testé un nouveau truc. En fait, on a testé les robots Messenger. Puis, tu sais, t'es comme, je sais pas si ça va marcher, je sais pas ce que ça va donner, j'essaye pareil. Puis, ça a super bien été. On fait des petits tests. Tu sais, si ça avait en fait, il y a eu des petits bémols, mais si ça avait planté avec autant de j'aime, je pense que j'aurais eu pas de joke parce que j'ai envoyé au-dessus de 3000 messages automatiques. S'il avait fallu que j'envoie 3000 messages privés, je pense que je serais encore morte là-dessus. Mais juste le fait d'essayer des nouvelles choses, puis là, c'est pour ma page, mais je veux dire, hey, là, je suis partie. Mais dans 200 000 trucs, tu sais, juste le fait de dire, j'essaye quelque chose de nouveau, je teste des choses, au pire, ça marchera pas, mais j'aurais au moins essayé. Fait que c'est ça. C'est une maudite belle qualité à avoir, ça, puis justement de se dire, ben Colin, si ça plante, ça plante. Si ça plante pas, ben je vais avoir trouvé quelque chose de génial dans ma vie, puis moi, je trouve ça vraiment hot d'avoir ça, puis tu sais, je trouve ça beau que tu dises la confiance en soi parce que c'est la chose que tout le monde doit travailler, tu sais, de façon 99% des gens là, qui rentrent dans la business de coach ou qui rentrent dans le fitness ou peu importe, il faut qu'ils travaillent leur confiance en soi. Il y a des choses qu'on se fait dire dans notre tête, qu'on se redit, puis qu'on se dit, justement, j'ai pas besoin de plus que ça dans la vie, je suis correcte, puis je me contente de mon quotidien, mais contentez-vous pas de ce que vous avez. Vous êtes capable d'avoir plus, puis c'est correct de vouloir plus aussi. Arrêtez de vous culpabiliser par rapport à ça. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose. Là, on part dans un petit peu moins de fun, mais il faut quand même remettre ça sur le tapis. L'année passée, il n'y a personne ici qui s'était fait faire d'objectifs, mais vous aviez sûrement des choses en tête que vous vouliez accomplir cette année, des choses que vous auriez aimé faire. Il y a sûrement une chose qui vous tracasse que vous n'avez pas accomplie. J'aimerais que vous l'écriviez. Cette chose-là que vous n'avez pas accomplie, que vous vouliez accomplir cette année. Il y a une personne qui vient juste de se pencher. Donc, pour moi, une chose côté professionnel que je n'ai pas atteint, une fois de plus, ça va faire 3 ans de fil que je ne l'atteins pas, c'est d'atteindre le rôle de coach élite. Est-ce que j'ai pleuré cette année quand j'ai vu que je n'allais pas atteindre cet objectif-là? En fait, cet objectif-là, pour celles qui ne sont pas coach ici, c'est d'avoir 5 leaders dans mon entreprise qui atteignent un certain rang et qui le tiennent pendant 6 semaines. Donc ça, c'est pas arrivé. Par contre, si je me remets dans ma première chose, la chose que je suis fière dans ma business, c'est que j'ai quand même eu un revenu substantiel pendant toute mon année, malgré le fait que j'ai pas atteint cet objectif-là. Donc, ça me met un baume sur mon cœur, mais c'est quand même un objectif que je veux atteindre. Puis, tu sais, des fois, justement, on a peur de s'écrire des objectifs parce qu'on se dit, à la fin de l'année, je vais être vraiment mal si je vois que j'ai atteint, admettons, 0 à faire sur ma liste de 10 choses, genre. Mais ça, c'est quelque chose que je vais remettre l'année prochaine. C'est quelque chose que je remets en perspective puis que je me dis, ben peut-être que j'ai juste pas mis mes priorités à la bonne place cette année. Peut-être que ça me tenait pas tant à cœur que ça. Ou peut-être que justement, c'était pas la bonne année pour ça parce que c'est une année de transition, de changement pour moi aussi, de changement de routine, etc. Mais c'est quelque chose que je veux quand même. Je le remets en perspective, je l'écris et c'est quelque chose que je veux encore. Et dans ma vie personnelle, une chose que je veux justement, c'est de me lever à 5 heures du matin à chaque matin.
Et ça, c'est quelque chose que j'étais en train de mettre dans ma routine tranquillement à partir du mois de septembre passé, mais je vous dirais qu'il y a 3 jours sur 5, des fois 2 jours sur 5 où est-ce que je le faisais dans la semaine, mais c'était extrêmement difficile pour moi. Donc, c'est quelque chose sur lequel je veux vraiment travailler, être sur la coche cette année et être super organisée dans ce sens-là pour atteindre cet objectif-là parce que je sais que je suis vraiment plus productive dans ma vie en général lorsque je me lève plus tôt. Donc, ça, c'est 2 choses que j'ai pas atteintes à 100% cette année et que je voudrais travailler. Donc, après ça, la 4e chose, c'est la chose, comme on dit en anglais, that holds you back. Une pensée limitative que vous avez qui fait que vous n'avez pas atteint les objectifs que vous étiez fixés l'année passée. C'est des grosses questions que je vous demande. C'est beaucoup d'introspection, mais vous allez voir où est-ce que je veux en venir avec ça, puis où est-ce qu'on va être capable de setter nos objectifs pour cette année par rapport à ça aussi. Parce que cette année, on va travailler notre mindset, on va travailler nos priorités aussi, puis on va rêver grand avec les priorités qu'on a aussi. Donc, quelle est la chose qui vous retient, si vous avez des pensées limitatives? Donc, si je vais avec moi, dans mes pensées limitatives, j'ai pas autant de temps que les autres coachs qui ont du succès à mettre dans ma business parce que j'ai un autre travail. J'ai un TDA, donc ça fait que je suis pas super focus 100% du temps. Puis je suis pas assez hot quand je regarde les autres coachs qui ont du succès. Puis, dans ma vie personnelle, ben ça revient au même point. C'est que j'ai pas assez de temps pour... j'ai pas assez de temps. Je dors pas... je suis pas une fille qui est capable de se coucher de bonne heure. Donc, le fait que je suis pas capable de me lever à 5 heures du matin, c'est à cause que je suis pas capable de me coucher de bonne heure parce que j'ai jamais de temps pour faire tout ce que je veux dans ma business. Vous comprenez? Donc, c'est une roue qui tourne. Donc, ça, c'est mes pensées limitatives à moi par rapport aux choses que j'ai pas atteintes. Là, on va entrer dans la partie vraiment le fun, dans la partie des objectifs. Puis pour moi, dans la partie des objectifs, vous avez 4 grandes choses sur lesquelles vous pourriez vous mettre des objectifs, les choses les plus importantes. Donc, écrivez les 4 choses que je vais vous dire. Première chose, votre santé. Deuxième chose, votre famille. Troisième chose, objectif personnel. Et 4e chose, votre travail ou business. Peu importe qu'est-ce que c'est, parce que je vois que Stéphanie Morin est là aussi, donc c'est une business toi aussi, ça peut y aller, même si t'es pas coach, c'est pas grave. Et il y en a peut-être d'autres aussi qui ont une business qui sont ici présentement, qui ne sont pas coach. Donc, santé, famille, objectif personnel, business, travail. Là, ce que je veux que vous fassiez ensuite, c'est d'écrire laquelle, selon vous, 1, 2, 3, 4, 1 étant le plus important, 4 étant le moins important, les choses que vous rankez les plus importantes. Donc, votre ordre de priorité là-dedans. Moi, je vais le faire à l'instant. Une fois que vous avez mis votre 1, 2, 3, 4, ça vous dit exactement, tu sais, puis je vous donne pas genre, il faut que vous mettiez 5 objectifs dans l'année par catégorie. C'est que
le numéro 1, ça devrait être là où est-ce que vous avez le plus d'objectifs à atteindre cette année. OK? Donc, moi, si je vous me parle de numéro 1, le numéro 1 pour moi, c'est ma famille. Parce que dans ma tête, si, dans le fond, ma famille, pour moi, c'est comme mon petit univers à moi. Puis c'est une des choses que je trouve où est-ce que, puis tu sais, je pense qu'on va tous trouver ça, où est-ce que je mets pas assez, pas où est-ce que je mets pas assez d'énergie, mais on dirait que dans les dernières années, j'ai mis beaucoup d'énergie justement sur mon travail. J'ai mis beaucoup d'énergie sur mes objectifs personnels. J'en ai mis moins un petit peu sur mon couple, sur ma famille. Puis des fois, c'est là où est-ce que je vois que il n'y a pas assez d'équilibre. Donc, c'est là où est-ce que j'ai mis ma priorité numéro 1 cette année. Puis c'est ça que je veux vraiment travailler. Donc, un objectif, ça pourrait être justement ça c'est mon objectif numéro 1 avec ma famille, de mettre mon cellulaire de côté lorsque mon chum, puis moi, on a couché les enfants, puis qu'on a du temps ensemble. Ensuite de ça, ça va être d'avoir plus de date night aussi avec mon chum, plus de playtime avec mes enfants, sans cellulaire, sans rien, juste être avec eux autres. Tu sais, ça peut être des choses comme ça pour votre famille. Pensez à votre chum, pensez à vos enfants, pensez à la famille globale aussi, pensez peut-être que vous voudriez faire un voyage avec votre famille, peu importe qu'est-ce que c'est, mais pensez à des objectifs famille. C'est votre priorité numéro 1. Donc, le plus de buts où est-ce que je vais me mettre cette année, ça va être dans ma famille. Ensuite, plus que ça descend, moins d'objectifs que vous devriez avoir. Vous comprenez? Donc, admettons, si on pense à la santé. Là, vous êtes tous sur le Beachbody on Demand ici. Moi, ce que j'avais fait l'année passée avec mes objectifs santé, c'est que j'avais écrit exactement de telle date à telle date, voici le programme que je vais faire. De telle date à telle date, tel autre programme. Puis je m'étais fait un calendrier pendant l'année. Donc, si je savais plus, admettons, après avoir fini un programme, qu'est-ce que je voulais faire, parce que ça arrive souvent, mais je savais exactement c'était quoi mon plan pour l'année. Et je m'étais mis des petits gaps aussi parce que Beachbody sort à peu près de 3-4 programmes par année. Donc, si Beachbody sort un programme au mois d'avril, ben c'est lui que je fais. Sinon, je vais faire telle autre affaire. Votre but santé aussi, ça pourrait être de prendre des petits plots de couleurs pour la première fois puis vraiment les tester à fond, de prendre votre Shakeology 12 mois cette année. Ça pourrait être justement de faire la To Be Mindset. Ça, c'est une diète sur votre mindset. Donc, travailler votre mindset pour vraiment travailler votre santé aussi. Ça va sortir au mois de février. Ça pourrait être ça, un but santé. Ça pourrait être de courir un marathon. Ça pourrait être, peu importe qu'est-ce que c'est, vous avez le choix d'avoir les buts santé que vous voulez, mais vous pouvez les mettre justement par rapport aux buts que vous avez. Des buts personnels, maintenant, ça peut tellement être n'importe quoi, là, des buts personnels. Là. Mais pensez grand, OK? Dans les buts personnels, là, sérieusement, je veux pas que vous vous limitiez à dire ben moi, d'ici la fin de l'année, j'aimerais peut-être ça, justement, prendre du temps pour moi. C'est quoi, vous, prendre du temps pour vous? Tu sais, ça peut être n'importe quoi, ça peut être crime. Moi, j'aimerais ça, justement, aller magasiner une fois par saison, me faire une nouvelle garde-robe. Vous pensez que vous n'avez pas l'argent pour faire ça? Ben, on va le faire. Tout de suite après, ça va être la partie où est-ce qu'on va figure out nos objectifs puis qu'on va se dire comment est-ce qu'on va faire pour les atteindre. Donc, ça pourrait être d'avoir une femme de ménage, ça pourrait être de trouver une petite gardienne pour avoir des date nights avec votre chum, ça pourrait être n'importe quoi, des buts personnels, ça pourrait être de changer d'emploi comme Suzy, ça pourrait être d'avoir une promotion, ça pourrait être de retourner aux études, n'importe quoi. Si ça vous fait peur dans votre cœur, là, ben c'est exactement qu'est-ce qu'il faut que vous écriviez. Parce que si vous ne l'écrivez pas, vous n'allez pas travailler toute l'année dans ce sens-là. OK? Moi, je vais juste regarder, parce que c'est drôle, j'avais écrit mes buts l'année passée. Et je vais quand même vous donner des idées de choses que j'avais écrites et des choses qui se sont... OK. Je ne travaille plus comme prof d'anglais. Ça, c'était mon but numéro 10. C'est arrivé. Je travaille plus comme prof d'anglais à partir du mois de janvier. J'ai un chien. C'était mon but numéro 9. Je l'ai eu
au mois de septembre. Je vais regarder pour avoir une nouvelle maison. On va regarder à partir du mois de janvier. Ça, c'est dans nos plans. Donc, c'est toutes des choses qui vont arriver, mais il y a des choses qui vont pas arriver non plus. Je veux faire des doubles paiements sur ma maison. On n'est pas encore rendu là, mais c'est pas grave, on travaille là-dessus aussi. Je prends des médicaments pour mon TDAH. J'ai pas encore fait le move. Pas encore fait le move. Mais je sais, Mélanie, que je devrais, puis tout le monde me dit, maudit, pourquoi, qu'est-ce que t'attends? On dirait que j'ai peur des effets secondaires. Je veux faire un voyage à Paris et en Italie. Je le prévois pour la fin de l'année. Je veux vraiment le faire. Ça, c'est quelque chose que je remets sur ma liste. Je suis 100% végétalienne. Je suis à 90%, donc ça va. Je suis une inspiration fitness pour la première fois. Cette année, j'avais été choisie pour faire un groupe test pour Chef Shop, puis enfin, j'ai débloqué de mon plateau, puis j'ai compris c'était quoi vraiment suivre un plan. Ça a été génial. Puis, je gagne 100 000 $ cette année. C'est pas arrivé cette année, mais je travaille pour l'année prochaine. Ça, c'est un autre but que je peux travailler. Donc, vous voyez qu'il y en a plein qui sont pas arrivés, mais il y en a qui sont arrivés pareil. Puis parce que ça me faisait peur, ces affaires-là, puis je me disais, crème, c'est 10 affaires quand même grosses là, pour moi là, à travailler. Ben, j'ai travaillé dans ce sens-là, puis ça me faisait mal au cœur, regardez ça. Donc, mettez des choses qui vous font mal au cœur, côté personnel. Et côté travail aussi, c'est la même chose. Si vous êtes coach émeraude présentement, puis que votre but, crime, j'aimerais ça avoir vraiment un revenu substantiel, être coach première, être coach élite, avoir 10 coachs qui font vraiment la business, ça vous fait peur de recruter 10 coachs, ben mettez-le, sky's the limit, sérieusement. Je veux dire, j'ai vu des gens comme Annie finir l'année, je pense qu'elle était Ruby, puis cette année, elle a fini coach première. Elle a quand même un bon revenu, elle a une belle équipe aussi, elle a une équipe soudée, donc il y a n'importe quoi qui peut arriver. Ma coach Andréane aussi est super bonne. Suzy, justement, ça va super bien, là, toi aussi, là, tes affaires, depuis que tu es revenu back on track puis que tu en as fait une priorité. Donc, peu importe qu'est-ce que vous faites, sky's the limit. Ensuite de ça, avec les objectifs que vous allez avoir écrits, OK, écrivez ça. Il va falloir que vous trouviez une personne qui va pouvoir vous tenir accountable, comme on dit en anglais. Accountable, c'est quelqu'un qui va pouvoir venir vous parler à chaque semaine ou à chaque 2 semaines ou à chaque mois pour savoir ça va être quoi, c'est quoi que tu as fait pour atteindre ces objectifs-là. Puis, tu sais, quelqu'un de confiance, ça peut être votre chum, puis si votre chum ne vous supporte pas dans vos objectifs de vie, ben, too bad pour lui, parce que vous êtes vraiment hâte de vouloir en avoir, puis si lui, il n'y en a pas, ben c'est son problème, mais ça peut être votre mère, une amie, ça peut être moi, ça peut être une coach dans l'équipe, ça peut être une participante dans la Fit Pink Community, donc quelqu'un qui va pouvoir vous tenir accountable. Une autre chose qu'il va falloir que vous deviez évaluer, deuxième chose avec vos objectifs, parce que la plupart des choses que vous allez avoir écrites, il va vous falloir des sous. Donc, combien de sous de plus par mois est-ce qu'il va vous falloir pour atteindre vos objectifs personnels et professionnels? Puis là, tu sais, ça se peut que ça soit 50$ par semaine, puis vous dites, j'ai déjà, genre, le minimum partout. Attendez un instant, ça sera pas là. Yeah. Donc, j'en avais une qui criait en haut. OK. Donc, combien d'argent de plus est-ce qu'il va vous falloir pour atteindre ces objectifs-là? Et ensuite, en sachant combien de sous de plus qu'il vous faut, il va falloir que vous évaluiez où est-ce que vous pouvez soit couper, restreindre dans le budget, être focus là-dessus, OK? Moi, l'année passée, un de mes buts, c'était de payer mes dettes d'études, OK, à 100 millions de %. Il me restait
12 000 à payer sur mes dettes d'études en date de janvier l'année passée. Et en date de jeudi passé, je les ai payés au complet. Donc, il a fallu que j'évalue à chaque semaine combien il fallait que je donne sur ma dette pour que ça diminue et que le 31 décembre, donc dans 2 jours, je n'ai plus de dette d'études. Et il a fallu que je travaille énormément ma business parce que j'ai quand même la chance, mais c'est pas une chance parce que je travaille énormément, d'avoir quelque chose qui me rapporte des sous puis de pouvoir moduler mon salaire par rapport aux efforts que je fais avec ma business de coach. Mais si vous n'avez pas, ou si ça ne vous tente pas d'avoir de business de coach, ou si vous avez d'autres opportunités dans votre carrière ou des opportunités extérieures qui font que vous pourriez faire un petit peu plus de sous, peut-être de faire des heures supplémentaires, vraiment de demander un nouveau poste, de demander n'importe quoi, là. Mais faites-le. Faites-le selon les sous qui vous manquent. Puis sinon, la Pink Tribe, on est toujours là aussi si ça vous intéresse de faire ça. Puis s'il vous faut 50 $ de plus par semaine, on va aller le trouver, 50 $ de plus par semaine. Ça veut dire une participante par semaine, ça, si on y va juste avec les commissions, admettons. Donc, la personne qui va vous tenir accountable, combien d'argent qu'il va vous falloir aussi pour atteindre vos objectifs et quels sont les sacrifices, finalement, qu'il va falloir que vous fassiez pour atteindre vos objectifs. OK? Donc, si justement, c'est d'avoir une date night de plus par mois avec votre chum, il va falloir que vous fassiez du sacrifice de temps avec, admettons, vos enfants. Il va falloir que vous trouviez une gardienne. Combien est-ce que ça coûte avoir une gardienne? Peut-être que ça coûte 40 $ pour la soirée, donc 40 $ de plus par mois. Après ça, la sortie, elle va coûter 100 $, donc 140 $ de plus par mois, admettons. Mais qui est-ce qui va pouvoir... voyons, c'est quoi les sacrifices qu'il va falloir que vous fassiez pour atteindre votre objectif? Si votre objectif de coach, c'est justement d'atteindre un certain rang dans votre business de coach, mais il va falloir que vous travaillez peut-être 1 heure de plus sur votre business par jour. Ça veut dire 7 heures de plus par semaine. Ça veut dire où est-ce que je trouve ces 7 heures-là? Qu'est-ce que je sacrifie? OK, je sacrifie 2 épisodes de Netflix de Riverdale ou peu importe qu'est-ce que c'est. Il va falloir que vous trouviez le temps aussi. Donc, quel est le sacrifice? Et finalement, ça, c'est la dernière chose qu'on va se dire. Donc, j'avais dit 30-40 minutes, je suis dans les temps. C'est rare que je suis dans les temps. Il va falloir que vous trouviez, dans tous vos objectifs, votre push goal. OK? Tout ce que je vous ai dit, là, jusqu'à maintenant, là, c'est dans ce livre-là. Push de Chalene Johnson. I love this girl. Elle est vraiment hot. C'est un livre, justement, sur les objectifs business, de vie, santé, etc. C'est un livre que j'ai lu l'année passée, que j'ai aimé. C'est une de mes mentors. Elle dirait n'importe quoi, puis je le suivrais. Là, elle me dirait de me rouler dans la boue, je le ferais, là, presque. Mais bref, votre push goal, c'est le but que vous avez qui va faire que tous vos autres buts vont s'en découler. OK? Donc, si on pense, admettons que ma priorité numéro 1, c'est ma famille, puis qu'admettons, là, je vous dis n'importe quoi, là, que je voudrais que, admettons que mon push goal, ce serait, admettons que mon gros but pour ma famille, ce serait qu'on ait, je dis n'importe quoi, là, parce que c'est même pas ça, mais qu'on ait une maison de 1 million dans les Laurentides, tu sais. Mais qu'est-ce qu'il faut? Ça serait quoi mon push goal si je veux que ma famille ait une maison d'1 million dans les Laurentides? Bien, ça serait sûrement dans mon business travail de travailler mon entreprise en motadine. Donc, si je travaille mon entreprise en motadine, puis que mon but 1 avec ma famille, c'est ça, bien, ça va arriver. Donc, mon push goal, c'est ça. Donc, après ça, avec le push goal, ça va être d'écrire exactement qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse avec mon entreprise pour pouvoir arriver à ça. Donc, c'est du décortiquage par décortiquage. Mais une fois que vous le faites, vous vous sentez tellement bien. Après, on dirait que c'est un poids de moins sur vos épaules. Puis, on dirait que vous allez pouvoir déchirer l'année 2018 à 100 millions de %. OK? Ça va être débile mental comment est-ce que votre année va être fructueuse. Puis après avoir fait tout ça, là,
va falloir que vous ayez un bon outil de planification. Donc, je vous conseille d'aller vous acheter après ça un journal, admettons le Passion Planner. Charlene Johnson aussi fait les Smart Life Push Journal, que ça s'appelle, oui, comme ça! Exactement. Puis, à chaque semaine, à chaque mois, vous avez un calendrier. Vous pouvez écrire c'est quoi votre but dans la semaine. Puis ensuite de ça, dans les autres pages, vous pouvez écrire à chaque jour qu'est-ce que vous voulez faire pour atteindre le but à la fin de cette semaine-là. Parce qu'à chaque semaine, il va falloir que vous ayez un but précis qui va faire que vous allez atteindre votre push goal à la fin de l'année. OK? C'est plate d'être organisé. Moi, en tout cas, je suis une fille zéro organisée dans la vie. En tout cas, avant, là, je tends à l'être de plus en plus. Là. Dans ma vie, c'est une des choses que je veux. Cette année, un de mes buts personnels, c'est d'être à l'heure. Ça fait 10 millions d'années que j'en parle parce que je suis presque un dinosaure. Les filles, c'est correct, là. Est correct sur le divan et même pas sur toi. Et t'as 10 km de toi. Je m'excuse, c'est le chien. Oh my God. Mais oui, c'est plate d'être organisé, puis c'est peut-être quelque chose qui vous met en dehors de votre zone de confort, mais c'est peut-être justement un but que vous devriez mettre dans vos objectifs personnels si c'est quelque chose qui vous donne mal au cœur puis vous donne envie de vomir. Parce que c'est une des choses qu'il faut dans la vie si vous voulez avancer. Si vous voulez rester en même place comme un arbre avec ses racines, puis de regarder tout ce qui se passe autour de vous sans jamais aller voir qu'est-ce qui se passe un petit peu plus loin sur la côte ouest, ben c'est votre problème. Mais si vous êtes ici, c'est sûrement parce que vous voulez avancer. Donc, arrêtez d'être un arbre. Donnez-vous les moyens, justement, d'être organisé pour avancer, pour aller voir un petit peu plus loin. Puis, je vous dis, 2018, là, si vous êtes une coach, il y a plein d'affaires vraiment cool qui s'en viennent. Puis, je vais dire on demand, on a compris, là, comment est-ce que la plateforme numérique fonctionnait. On a compris comment est-ce qu'il faut faire pour la proposer, la propulser. Juste comme j'ai dit, il y a le To Be Mindset qui s'en vient, le 80 Days Obsession. Sérieusement, c'est une des années les plus excitantes que je vais vivre avec mes coachs. J'ai hâte de le vivre aussi avec mes participantes parce qu'on va avoir vraiment du fun à se remettre en forme aussi, à remettre notre mindset de la bonne façon avec un programme alimentaire qui va être vraiment sur comment est-ce qu'on voit la vie, qu'on voit les choses, être un petit peu plus intérieur par rapport à la nutrition. Donc, j'ai vraiment, vraiment hâte de sauter à pieds joints en 2018 et d'atteindre des objectifs de fou. Donc, ce que je vous demande, c'est de partager les objectifs avec lesquels vous vous sentez bien. Il y en a peut-être qui sont très personnels, puis c'est correct. Je vous demande pas de le faire. Mais dans l'académie, je vais mettre un fichier Google Docs à l'instant. Et dans la FitPing Community, je vais mettre un Google Docs aussi. Et dès que vous allez avoir fait tout ce travail-là, vous pouvez prendre une photo, le mettre dans le Google Doc ou en commentaire. Vous pouvez juste l'écrire dans le Google Doc aussi. Puis ça va être le fun de tracker aussi vos objectifs au cours de l'année. Puis de te remettre ça d'en face aussi, de dire, écoute, t'as écrit ça. As-tu travaillé dans ce sens-là cette semaine, ce mois-ci? Fait que je vais pouvoir traquer ça avec vous. Donc, je vous souhaite une super belle soirée, tout le monde. Un beau vendredi. Suzy a l'air découragée déjà de son vendredi soir, mais bon. Je me suis trompée, puis au lieu d'acheter des loupes élastiques, j'ai acheté des bandes élastiques. Mais là, ils se sont fait des laisses, puis ils s'attachent toutes les trois, puis ils se traînent comme des petits chats. OK, bye. Ben, au moins, ils s'amusent. Ils vont avoir servi à quelque chose. Salut, hello! Salut, Zoé! Salut, Manteau! Ah, salut! Vous êtes là! Vous êtes juste à côté tout le temps de maman, hein? Mon tadine! Salut tout le monde! Bonne soirée! Bye! Je vous lève mon verre!